Pour nous, la nature, c'est le futur. On va chercher dans la nature les bonnes recettes, les bonnes pratiques, les bons exemples, les bonnes organisations pour vivre durablement sur cette planète. Il l'a toujours fait parce que si vous regardez les premiers hommes, les huttes ressemblaient à des nids d'oiseaux, les premiers outils volants de Léonard de Vinci ressemblaient à des chauves-souris, l'hélicoptère s'inspire de la libellule, voilà. L'homme s'est toujours inspiré du vivant, mais aujourd'hui on y rajoute une nouvelle dimension qui est celle de se dire que finalement le vivant est champion en développement durable parce que la feuille de route du développement durable des entreprises, c'est exactement le fonctionnement de la nature. L'homme, par définition, il est très porté par ses idées et par sa tête. Et puis un jour, il a toujours regardé la Lune, mais un jour, il y est allé. Et là, il a commencé à se dire, voilà, on est parti sur une aventure spatiale. Le problème, c'est que l'espace n'est pas un milieu propice pour la vie, en tout cas pas pour notre vie biologique, et qu'il faut qu'on revienne et qu'on mette notre intelligence au service de notre adaptation à la véritable planète sur laquelle on vit et qui est une planète vivante. Je crois que quand on a vu le lever de terre, cette très jolie photo faite par Apollo 8, nous avons compris qu'en fait on flottait un petit peu dans le cosmos et que tout ça était un peu fini, que tout ça était un petit peu en rond et que c'était un joli bateau sur lequel il fallait apprendre à vivre avec peut-être plus de sobriété et beaucoup plus de partage. Vous avez le Centre d'excellence européen en biomimétisme qui est à Senlis dans la région Hauts-de-France et qui sont justement ces traducteurs de la connaissance du vivant pour les entreprises. Et puis surtout, j'invite les entreprises à diversifier leurs compétences et essayer d'avoir peut-être des biologistes ou des designers, prendre des gens de compétences différentes à celles de leur métier d'origine de manière à élargir le champ de créativité. Vous pouvez de toute façon, ne serait-ce que déjà réapprendre à regarder la nature et le vivant et se dire juste, mon Dieu, comment la nature fait ça? Parce que nous avons toujours pris l'habitude de trouver normal que le printemps revienne chaque année, qu'un oiseau vole sans carburant, qu'un arbre pompe de l'eau sans pompe. Voilà. Mais maintenant que nous savons à quel point tout ce que la nature fait, nous, quand nous le faisons, nous avons besoin de tellement d'énergie et qu'il va falloir qu'on apprenne à vivre avec beaucoup plus de sobriété. Peut-être que la nature est un joli livre et qu'il faut apprendre à le lire.